Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin astronomique de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 27 août au 3 septembre 2022, la première phase de la troisième lune d'été nord-hiver-sud. Donc, nous allons parler de l'hémisphère nord puisque c'est là où nous sommes, aux alentours du 45e parallèle de latitude, et nous allons observer le ciel de cette semaine. Donc, la Lune, pour commencer, la Lune, c'est donc la première phase d'une nouvelle lunaison, la troisième de l'été. Donc, la nouvelle Lune, pas de Lune, elle est avec le Soleil, devant le Soleil. Elle se lève en même temps que lui, culmine en même temps que lui, se couche en même temps que lui. Et ensuite, de jour en jour, elle va se décaler. Elle va faire un tour de la Terre en 27 jours, elle. Et donc, dès le 28 au soir, nous allons pouvoir apercevoir le premier croissant. Et donc, on va commencer par là. On va aller, on partage l'écran. J'espère que ça va tenir. Nous allons voir le premier croissant de lune le 27 au soir. Donc, le 28 au soir, pardon. Donc, un premier croissant qui sera qui deviendra visible vers 21 heures. Donc, rendons-nous le 28, on est là le 27, le 28, 21 heures. Cherchez la Lune, regardez, elle est là. Alors, on va faire un horizon dégagé, c'est-à-dire océan. Bon, si vous êtes si c'est des plateaux, c'est pareil. Il faut avoir l'horizon dégagé pour pouvoir voir le premier croissant de Lune, conjointe à Mercure. Mercure qui est à son élongation maximale mais qui est quand même difficile à voir pour nous dans l'hémisphère nord. Alors, je grossis sur le croissant, vous voyez, il est très fin, de 2%, et il se trouve à 4 degrés au-dessus de l'horizon à 21 heures pour notre latitude. Et donc, à sa gauche, avec des jumelles, on doit pouvoir, si c'est bien net, propre, observer Mercure. Voilà, dans les minutes qui suivent, ça s'assombrit un peu, donc jusqu'à 21h10, 21h15, vous voyez, elles vont se coucher les deux en même temps, la Lune et Mercure. Et donc, vous voyez ici, c'est la queue du lion. Donc, Denebola, la queue du lion. Le lion disparaît. Le Soleil et la Lune sont devant la constellation du lion à ce moment-là. La Lune arrive devant la Vierge. Le lendemain, la Lune a grossi, bien sûr, un petit peu. Voyons le croissant. Et elle se trouve maintenant au-dessus, pile de Mercure. Donc, ce qui donne encore une chance de repérer Mercure, mais voyez comme elle est basse sur l'horizon. Alors évidemment, dans l'hémisphère sud, c'est vachement plus avantageux. On peut y faire un petit tour rapide pour le fun. Allez, hop, je suis là où je connais bien maintenant, en Uruguay. Et alors là, et bon, 3 heures plus tard à peu près, c'est le soir. Pardon, j'ai changé de jour au lieu de changer. Le 29, voilà, hop, hop, hop. Voilà, regardez comme elles sont hautes par rapport à chez nous. Azimut hauteur. Voilà, parce que en fait, Mercure est en latitude et la Lune. Mercure est en latitude sud, la Lune est en latitude nord, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus haute. Donc, je reviens chez nous. Donc, dans l'hémisphère sud, on voit bien Mercure et chez nous, pas du tout. On la voit très difficilement. Il faut vraiment avoir d'excellentes conditions, être en altitude, que le ciel soit propre jusqu'à l'horizon, ce qui est rarement le cas, malheureusement. Je suis revenu chez nous, voilà. Et du coup, chez nous, il est 1h15 du matin, le 30. Alors, on va regarder un petit peu le reste du ciel. De soir en soir, donc la Lune va grossir, le croissant va devenir de plus en plus gros. Et le jour du premier quartier, donc il va se lever aux environs de midi, donc une demi-lune présente dans le ciel l'après-midi, vous pourrez peut-être la remarquer. Elle culmine au début de la nuit, à peu près au coucher du soleil. Elle culmine le 3 à 19h38, un petit peu avant le coucher du soleil, qui se couche à 20h27. Toujours, ça c'est local hein, pour chez nous. Donc il y a toujours quelques minutes de décalage selon là où vous vous trouvez en France métropolitaine.
Et donc, elle se couche ensuite la Lune le jour du premier quartier, à peu près au milieu de la nuit. Mais là, du coup, à 23h46, elle va prendre, elle descend en latitude justement toute la semaine, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, le 3 pour le premier quartier, elle est en latitude sud, donc elle est retardée pour nous dans l'hémisphère nord. Et donc, en fait, elle a une course plus petite, c'est ça. Donc, elle se couche un bon moment avant la vraie minuit qui advient toujours précisément d'ailleurs à 1h51 pour notre longitude, 2 degrés, 15 minutes est, puisque c'est 4 minutes par degré de décalage. 4 minutes plus tôt par degré de décalage est et 4 minutes plus tard par degré de décalage ouest. Voilà donc pour la Lune. Donc au cours de la semaine, il va se passer divers trucs. Donc toute la semaine, elle descend en latitude, je l'ai dit, et en déclinaison. Et donc, elle passe en déclinaison sud le 30. On est donc dans une semaine de lune croissante. C'est la nouvelle lune au premier quartier, elle est croissante et descendante. Si vous avez des calendriers de jardinage, par exemple, voilà, c'est ça la différence. Elle est descendante par rapport au plan de l'équateur. Et donc, ça veut dire que pour nous, elle culmine de plus en plus bas dans l'hémisphère nord. De jour en jour, sa hauteur de culmination diminue. Et elle descend également en latitude par rapport au plan de l'écliptique. Alors, attendez, je trace le plan de l'équateur. Je crois que c'est lui. Voilà. Vous voyez, plan de l'équateur, plan de l'écliptique. Donc, elle est où notre lune? Là, c'est Jupiter. Nous sommes le 30, donc elle est couchée. Donc, je reviens un peu en arrière. Elle est là. Et elle est dans le signe de la balance. Elle vient de passer l'intersection plan écliptique, plan équateur, là où le soleil va se trouver le 23 septembre pour l'équinoxe.